Et la chronique éco de ce jeudi soir, c'est avec vous, Marguerite Guillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'association Créactive. Vous êtes vous-même femme, chef d'entreprise, puisque c'est une association qui ne regroupe que des femmes chefs d'entreprise. On va donc en parler. C'est une association Créactive qui a vu le jour il y a 10 ans à peu près. Vous y êtes adhérente depuis 3 ans. Alors pourquoi vous avez adhéré à cette association? Est-ce que c'est rassurant d'être toutes ensemble? Oui, c'est un peu ça, oui. Moi, dans mon cas, ça s'est passé de fil en aiguille. C'était l'ancienne vice-présidente qui cherchait à se faire remplacer, en fait. Moi, je cherchais à intégrer un réseau, et puis ça s'est fait comme ça. Et quand vous dites je cherchais à intégrer un réseau, parce que c'est indispensable, dans votre activité, vous êtes toute seule, vous êtes dans la communication, oui, c'est ça. Vous travaillez toute seule. Oui. Ah, il ne faut pas s'isoler. Enfin, d'un autre côté, je travaille en effet toute seule, mais il y a plein de monde autour de moi. Oui. Hein. C'est pas parce qu'on est seul à la tête de son affaire qu'on est isolé. Mais en revanche, oui, alors intégrer un réseau, c'est pas obligatoire en soi. Mais c'est plutôt conseillé, oui, forcément. Alors, parce qu'on a besoin de mouvement, faire des affaires. C'est conseillé parce que du coup, on discute avec d'autres femmes chefs d'entreprise qui nous donnent des conseils sur des problématiques qu'on sait peut-être pas bien, qu'on sait pas régler quand on démarre dans un métier. Oui, tout à fait, oui, complètement, oui. Bon, c'est sûr que c'est aussi pour rompre l'isolement, c'est certain pour certaines personnes. Moi, c'était pas mon cas, mais c'est vrai que pour beaucoup de monde, ça peut être ça. Et puis, c'est pour chercher des conseils, pour trouver des partenaires, trouver évidemment du business. Enfin, on fait du business à Créactive? Ah oui, complètement. Ouais. Oui, oui. J'ai dit l'association existe depuis 10 ans. Combien d'adhérents? 2, parce qu'il n'y a que des femmes. Voilà, on est une bonne cinquantaine. Ouais. Voilà, et que propose l'association alors nous, en fait, on regroupe à la fois des chefs d'entreprise qui ont déjà donc monté leur affaire et des porteuses de projets. Une fois par mois, on se regroupe au Promopole de Montigny-Bretonneux et on se voit. Alors, on organise des réunions chaque mois sur des thématiques différentes qui ont toutes forcément comme tronc commun l'entrepreneuriat. Voilà, puis ça se termine autour d'un verre pour. Oui, tant qu'à faire, autant c'est convivial. Travail et convivialité. Exactement. Alors, la prochaine réunion, c'est demain soir, à 19h30 à Promopole à Montigny-Bretonneux sur la thématique des réseaux sociaux. Oui. Alors, les réseaux sociaux, amis ou ennemis? Ça dépend de quel point de vue on se place. Ah non, mais je ne sais pas, ça paraît en fait une ouverture vers le monde. Mais alors après, si on est tout le temps sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas trop dangereux? Quels conseils on peut donner? D'abord, c'est dangereux si on ne sait pas comment ça marche. Je pense que c'est surtout une histoire d'éducation, entre guillemets, de connaissance du système. Après, c'est ni ami ni ennemi. Encore une fois, c'est un média. Voilà, on peut s'en servir pour communiquer, pour communiquer. Mais vous dites qu'il faut bien le connaître, ça veut dire qu'il y a quand même des pièges à éviter? C'est pas des pièges en tant que tels, mais disons que pour bien s'en servir, oui, il faut connaître les règles, mais c'est comme tout ça. Hein, Après, c'est vrai qu'on a souvent tendance à diaboliser les réseaux sociaux parce qu'on sait aussi pas trop où ça commence et où ça finit. Mais quand même, un jeu de cache-cache. C'est quand même une conférence débat, puisque vous l'animez demain soir sur cette thématique-là. C'est donc, je présume, de la demande Ah, complètement, oui. Ah oui. Beaucoup de petites entreprises sont présentes sur les réseaux sociaux, ont ouvert un compte parce que ils savent que c'est quelque chose d'un peu incontournable aujourd'hui, puisque c'est là où les gens se trouvent, enfin en tout cas une grande majorité. Mais après, les gens ne savent pas forcément trop comment s'en servir, ni vraiment pourquoi est-ce qu'ils ont ouvert un compte, si ce n'est finalement pour faire comme les autres. Donc nous, demain soir, en fait, on va vraiment on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi c'est bien et surtout comment il faut s'en servir. Voilà, avec une méthodologie du coup. Oui. Alors donc c'est demain soir à 19h30 au Promopole de Montigny. 19h30. 19h30, oui, excusez-moi. On va faire une pause dans cette chronique éco. Quelle est selon vous l'importance d'être en réseau? C'est la question que nous sommes allés poser dans les rues de Saint-Quentin. On écoute la réponse. Je sais qu'il en existe, mais je pense que c'est important, en particulier pour préparer l'avenir. Là, je pense que sur Saint-Quentin en Yvelines, on a besoin que nos grandes entreprises réfléchissent ensemble sur l'avenir de Saint-Quentin en Yvelines. Une entraide, je suppose, apporter pas mal d'infos. Très, 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 très important. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui.
Parce que ça permet de d'avoir la bonne personne au bon moment, au bon endroit, d'être sûr de la personne, parce que ça passe par les réseaux professionnels, de faire circuler l'information, de valider l'information, d'avoir de l'information. Faire des affaires et pas rester seul. Ça peut fournir des clients, effectivement. On peut s'entraider, effectivement, s'envoyer des clients. Et quand on est envoyé par une autre entreprise de connaissances, ça peut faciliter les choses. L'important, c'est que s'il nous arrive un souci dans notre travail, ça nous permet d'avoir des connaissances autour de nous et de les faire fonctionner. C'est important le réseau. On ne peut pas s'en passer, dit cette dame. Alors, je ne sais pas si ça va jusque-là. On ne peut pas se passer du réseau. Le réseau, c'est le mouvement. Et puis, par définition, le réseau, c'est un groupe de personnes. On ne peut pas exister seul. On existe aussi parce qu'il y a des autres. Donc là, ouais. Donc ça veut dire que l'association créative, elle a aussi ce but-là de mettre les gens en réseau. Ah oui, complètement. De tisser des liens. Tout à fait, oui. Et de faire des affaires aussi. Parce qu'on a un monsieur qui disait, oui, on peut faire des affaires. Oui, en effet. Le réseau, oui, par définition, on est tous ensemble. Après, on en fait aussi ce qu'on est venu chercher. Donc effectivement, il y a des femmes qui vont venir à Créactive parce qu'elles ont besoin d'avoir des conseils sur la manière de tenir leur affaire. Il y a d'autres personnes qui effectivement viennent à Créactive parce qu'elles ont besoin, elles démarrent, donc elles ont effectivement besoin du réseau aussi pour mettre le pied à l'étrier, trouver des clients, pourquoi pas aussi créer des synergies, puisque quand on est seul à la tête de son entreprise, on a aussi parfois, pour X raisons, je sais pas moi, répondre à un appel d'offres, quelque chose, besoin d'autres compétences qui vont être complémentaires à la sienne, et du coup le réseau a une importance. À fond, ouais. Alors selon un sondage OpinionWay, 69% des femmes estiment que la création d'entreprise, c'est beaucoup plus épanouissant que le salariat. Donc on se dit 69%, c'est super, elles sont toutes prêtes à se lancer, mais dans la réalité, on sent que les femmes n'osent pas des fois se lancer dans la création d'entreprises, ou en tout cas quand elles se lancent, c'est plutôt dans des micro-entreprises que de reprendre des grosses entreprises. Est-ce que vous le constatez, ça? Est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que vous vous dites « Ah non, c'est un discours dépassé » Non, je ne sais pas si c'est un discours dépassé. En tout cas, nous, on est une association saint-quentinoise. Et c'est vrai que la plupart de nos membres sont des personnes qui représentent des toutes petites entreprises, des micro-entreprises, voire même des auto-entrepreneurs. On a vraiment, c'est très hétéroclite, on a plein de typologies d'entreprises différentes. Après, dire que une femme aura plus de difficultés à créer une grosse structure, je ne suis pas si sûre que ça. Parce que selon toujours le même sondage, 33% des sondés considèrent qu'être une femme représente un désavantage dans la création d'entreprise. Est-ce que vous-même, qui avez créé votre entreprise, vous avez à un moment donné ressenti qu'être une femme, c'était plus compliqué que si vous aviez été un homme, ou pas du tout en fait? Alors oui, c'est pas que je pense que c'est plus compliqué, encore une fois, je pense que c'est vraiment c'est culturel. Ah oui, c'est culturel encore. Ou je pense que c'est culturel, oui. Un homme, par définition, aura certainement plus d'avantages à créer une entreprise qu'une femme, parce que une femme n'aura peut-être pas nécessairement l'idée instinctivement de se dire j'y ai le droit, je peux le faire. Et ça, je pense que c'est vraiment, je pense que c'est culturel. Alors c'est de la culture judéo-chrétienne, oui. C'est-à-dire en gros la femme à la maison encore. C'est un peu ça, ouais. En tout cas, je pense ça évolue. Allez, oui, bien sûr. Non, mais complètement, puisqu'on est là. Donc, bien sûr, ça évolue. Et puis, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement cette faculté de se dire, je peux le faire. Pas j'y ai droit, mais c'est possible. Et c'est pas quelque chose qui est très véhiculé encore aujourd'hui, en tout cas pour les femmes. Et quand vous recevez et pour les jeunes aussi. Pour les jeunes. Ah oui, pour les jeunes femmes. C'est-à-dire qu'on pourrait pour les dire femmes, pour les jeunes, je les mets un peu dans le même. Là, on D'accord. sort peut-être un peu du contexte, mais aussi pour les jeunes. C'est-à-dire que maintenant, un jeune qui a 25 ans se sentira certainement moins légitime qu'une personne qui a 20 ans d'expérience professionnelle. Et à la limite, je ne vois pas pourquoi. Effectivement, il y a le bagage en plus. Mais l'entrepreneuriat, c'est... Bon. Oui, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi... Il y a le dynamisme du jeune. Et puis l'entrepreneuriat, c'est aussi, pas une mentalité, mais un état d'esprit, voilà. Et ça, qu'on soit jeune ou pas, et vous, justement, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise? Vous étiez salarié, je présume, avant? Oui.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de franchir le pas? Ras-le-bol du patron. Comme 69%. Vous n'étiez pas épanoui dans votre travail comme 69%. C'est vrai. Moi, je rentre clairement dans, dans vos chiffres. Oui, c'est vrai. C'était ça. En fait, je trouvais pas, je trouvais pas un poste qui me définissait, en effet. Et là, vous êtes plus épanoui en tant que chef d'entreprise. Ah, complètement. Ouais. Mais c'est aussi... Même avec le stress que ça peut représenter, c'est-à-dire de se dire, il faut que je fasse mon chiffre à la fin du mois, j'ai mes charges à payer. Il faut que je mange, bien sûr. Oui, en effet. Mais c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Et ça, on n'est pas obligé d'être vieux, on n'est pas obligé d'être un homme ou une femme, et inversement. Enfin voilà, il n'y a pas de typologie précise pour ça, quoi. Bon. Marguerite Guillet, vous restez encore en plateau avec nous. On va faire une pause dans cette chronique éco. On va aller du côté de Voisins-le-Bretonneux, au parc Codic, où Europcar vient d'installer son siège social France. Bonjour. 10 000 mètres carrés au cœur du parc d'affaires du Val-Saint-Quentin à Voisins-le-Bretonneux. C'est le nouveau siège d'Europcar France, installé auparavant pendant plus de 30 ans à Montigny. 200 salariés ont pris leur quartier depuis 6 mois. L'esprit d'avoir un parc d'activités avec des espaces verts est pour nous un changement qui est bénéfique par rapport à là où nous étions auparavant. Avoir son siège dans les Yvelines, c'est être au plus proche des constructeurs automobiles, notamment Renault et Peugeot Citroën, mais aussi de ses clients. C'est un bassin économique qui se développe, donc nous avons aussi un certain nombre de notre clientèle, des clients soit PME, PMI ou grands comptes, des clients affaires qui sont aussi sur le bassin économique qui se développe. Une enseigne de taille pour le promoteur Codic, gestionnaire de ce parc d'affaires. Le Val-Saint-Quentin a commencé ses travaux en 2002 en mettant l'accent sur les normes environnementales. Nous avons commencé à acquérir les premiers biens en 2000 et nous avons commencé à construire les 3 premiers bâtiments en 2002 sans financement bancaire puisque personne ne croyait en cette aventure, puisque le concept du parc est un peu un parc à l'anglo-saxonne avec notamment beaucoup de parking en sous-sol. Tous les bâtiments de cette phase répondent à la RT 2012, donc nous sommes assez loin en normes environnementales. Les bâtiments ont tous une signature BREEAM Very Good, donc encore des normes qui sont assez élevées en Europe. En tout, 13 bâtiments composeront à terme le Val-Saint-Quentin. Sont déjà installés Adidas Reebok, Yazaki Siemens ou encore Benteler Automotive. Livraison des derniers bâtiments prévus en 2014. Allez, on retrouve Marguerite Guillet, donc vice-présidente de l'association Créactive, association qui regroupe des femmes chefs d'entreprise. Justement, si vous aviez un conseil à donner aux femmes chefs d'entreprise ou aux femmes qui voudraient se lancer, ou aux femmes qui viennent de se lancer. De se faire accompagner, mais ça, je pense que ce n'est pas spécifique aux femmes. Je pense que quelqu'un qui a un projet a justement besoin de s'entourer et a besoin du réseau aussi, pour prendre du recul. Mais ça, de toute façon... Donc on ne reste pas seul, hein, surtout. Oui, mais on ne reste pas seul parce que ça aide aussi à prendre du recul, en effet. Et je pense que de toute façon, ça, on en a besoin tout le temps. Parce que parfois, oui, on est un peu à fond, on a besoin de... Et le réseau permet aussi ça, de prendre du recul. Alors, est-ce que chez Créactive, on est un peu féministe? Comme en gros que des femmes? Alors, on n'a pas de... Ah oui, alors après, c'est réducteur comme question. Je m'en veux de vous la poser. Au moment où je la pose, c'est pour ça hyper réducteur. Donc, je retire ma question. Mais est-ce qu'on est un peu féministe quand même? Alors, ça dépend de ce qu'on... On n'ose pas pour les femmes. Ça dépend de la définition qu'on donne à féministe. Nous, on n'est pas des intégristes. Après, si vous me posez à moi la question, je dirais que oui, moi, je suis féministe, mais je ne suis pas intégriste. Non, mais c'était un enchaînement pour vous demander en fait ce que vous pensez notamment de la loi sur la parité dans l'entreprise et notamment en janvier 2014 les femmes qui devront constituer 20% des effectifs des conseils d'administration des entreprises. Alors je sais pas, c'est bien, c'est dommage de faire une loi pour ça. Mais bon, finalement ça va peut-être faire avancer les choses. Le problème c'est que s'il y a une loi, c'est que ils sont peut-être aussi obligés quelque part. Le problème il est là, c'est que c'est un problème récurrent qui a toujours existé. Ça fait longtemps qu'on en parle. Mais il ne s'est jamais rien passé. Alors, est-ce qu'on doit être obligé de passer par une loi? Peut-être que oui. Peut-être que oui. Après, malheureusement, on verra dans les faits. C'est un vaste sujet. On verra dans les faits. Merci beaucoup, Marguerite Guillet, d'être venue sur le plateau. Et je rappelle la prochaine réunion des Créactifs. Ce sera demain soir, vendredi 28 septembre à 19h30, Promopole de Montigny sur la thématique des réseaux sociaux. On va passer au domaine de l'automobile. Audi fait son show à Vélizy en posant la première pierre de son terminal, une sorte de showroom. On va écouter d'ailleurs le directeur général d'Audi France. Il va nous expliquer sa stratégie. Le site emploiera à terme 60 personnes.
L'idée avant tout, c'est de représenter Audi sur l'ouest de Paris, où nous n'étions pas présents jusqu'à maintenant. Et donc avec un bâtiment qui soit le plus représentatif de la marque. C'est ce qu'on appelle le concept terminal, qui a été développé par un cabinet d'architectes munichois, et où vous retrouvez tout l'univers de la marque en un seul endroit, avec l'avant-gardisme, la sportivité et bien sûr le raffinement d'Audi. On va faire de cette concession, comme d'autres affaires en France, un lieu de découverte de la marque pour nos clients, un lieu où on se sent chez soi, où on se sent appartenir à la marque, comme dans une famille. Et donc on profitera de l'occasion d'une affaire comme celle-là pour présenter des nouveaux modèles, comme c'est le cas actuellement avec le lancement de la nouvelle A3 qui sera présentée au Salon de Paris, mais également peut-être des opérations avec des véhicules un peu extraordinaires, comme des véhicules de sport ou des véhicules qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la route. On est sur un plan aujourd'hui d'environ 60 personnes qui travailleront sur site. Donc une trentaine de techniciens pour la partie après-vente, puis ensuite une partie administrative et bien sûr les commerciaux pour toute la partie vente de véhicules neufs et d'occasion. Quand on cherche un endroit pour s'installer dans l'automobile avec une force visibilité qui soit cohérent par rapport aux autres implantations que nous avons. Rappelons-nous que nous sommes sur Paris 16 et à Montigny. Vélizy, c'est bien au centre de tout ça. Il y a un grand centre commercial, il y a une grosse zone d'emploi. C'est une zone très dynamique, ça convenait très bien à la marque Audi. On va rester dans le domaine de l'économie, on va parler cette fois d'immobilier. Il reste peu de réserves foncières dans l'agglomération et à Guyancourt, un programme de 32 logements est en cours d'achèvement et les logements ont tous trouvé preneur. Silence, ça pousse. Les villas du Mail sortent de terre. La première pierre vient d'être posée ce mardi. 3 îlots de 32 logements au sein de la ZAC Villaroy. Le programme fait partie d'un ensemble plus vaste comprenant 220 logements. Nous aurons aussi des programmes en accession aidée, y compris d'ailleurs en location-vente, c'est-à-dire des locataires qui pourront devenir propriétaires. Et là, ce sont évidemment avec des critères et pour les Guyancourtois. L'opération est labellisée bâtiment basse consommation et habitat et environnement, devançant ainsi la réglementation à venir. Sur les matériaux, en fait, les façades, en fait, on a une partie qui est habillée en pierre. L'autre partie en fait, des bâtiments, en fait, c'est une isolation par l'extérieur avec un enduit. Et donc l'idée, en fait, c'est d'avoir un bâtiment très bien isolé. La livraison est prévue pour le dernier trimestre 2013. Les 32 logements ont déjà tous trouvé acquéreur au prix de 3 600 € le mètre carré. Un peu moins que le prix moyen pratiqué dans le département, qui avoisine les 3 900 €.